vous vous réveillez avec ces douleurs. Chaque matin, au même endroit, à la même heure. Les médecins ne trouvent rien. Et pourtant, vous êtes là. Encore une fois, les yeux à peine ouverts et déjà cette pression familière sur les épaules. Cette brûlure dans le dos, ce poids dans la tête qui semble s'être installé pendant la nuit, comme un visiteur indésirable. Vous vous levez lentement. Vous connaissez ce rituel douloureux par cœur. Vous posez les pieds au sol avec précaution, comme si le sol lui-même pouvait vous blesser davantage. Vous avez vu des médecins, plusieurs, des généralistes, des spécialistes, peut-être même des neurologues ou des rhumatologues. Les examens reviennent normaux. Les analyses sanguines ne révèlent rien d'inquiétant. Les scanners ne montrent aucune anomalie structurelle. Et pourtant, la douleur est là. Elle est réelle. Elle n'est pas dans votre imagination. Vous n'êtes pas en train de vous plaindre pour rien. Vous n'êtes pas hypocondriaque. Quelque chose se passe vraiment dans votre corps. Mais les instruments médicaux ne peuvent pas le détecter. Et c'est précisément là que la situation devient à la fois surprenante et profonde. Ce que nous allons découvrir ensemble aujourd'hui n'est pas une théorie obscure, ni une spéculation mystique sans fondement. C'est une vérité biblique ancrée dans des millénaires d'expériences humaines et divines. Une vérité que deux personnages des Écritures ont vécue dans leur propre chair, l'un dans l'Ancien Testament, l'autre dans le Nouveau Testament, et dont les témoignages combinés vont changer la façon dont vous regardez ces douleurs matinales inexpliquées. Mais avant d'aller plus loin, permettez-moi de vous poser une question directe. Est-ce que vous avez déjà pensé, même furtivement, même avec une certaine hésitation, que peut-être, juste peut-être, ce que vous ressentez chaque matin n'est pas uniquement un problème médical? Est-ce qu'il vous est arrivé de vous demander si quelque chose d'autre était à l'œuvre? Si vous avez eu cette pensée, même une seule fois, je vous demande de ne pas l'écarter. Parce qu'aujourd'hui, la parole de Dieu va vous donner des éléments pour comprendre, pour discerner et pour agir. Voici ce que nous allons découvrir ensemble dans ce message. Premièrement, la révélation biblique sur l'origine spirituelle possible des douleurs physiques sans cause médicale, avec un personnage de l'Ancien Testament dont l'histoire est étrange et surprenante à bien des égards. Deuxièmement, une profonde analyse d'un passage du Nouveau Testament qui va bouleverser votre compréhension du lien entre souffrance physique et autorité spirituelle. Et troisièmement, une application concrète et pratique des pas que vous pouvez faire dès demain matin, dès ce soir même, pour commencer à répondre spirituellement à ce qui se passe dans votre corps. Ces trois révélations forment un tout. Ne partez pas avant la troisième, parce que c'est là que se trouve la réponse pratique que vous cherchez. Mes chers amis, bienvenue dans ce message. Si vous êtes ici pour la première fois, je suis profondément heureux de vous accueillir. Et si vous nous suivez depuis un moment, vous savez que nous ne faisons pas ici de la théologie légère. Nous allons dans la parole. Nous creusons. Nous cherchons la vérité avec tout le sérieux qu'elle mérite. Et aujourd'hui, ce sujet le demande plus que jamais. Parce que parler de douleurs physiques sans cause médicale, c'est parler d'une réalité que des millions de personnes vivent en silence. Des croyants, des gens d'église, des gens qui prient, qui lisent leur Bible, qui font partie d'une communauté de foi et qui se lèvent chaque matin avec cette douleur mystérieuse, incomprise, qui s'obstine à rester malgré les prières, malgré les médicaments, malgré les consultations médicales répétées. La Bible nous dit quelque chose d'inattendu et de fondamental concernant notre corps. Dans la première lettre aux Corinthiens, chapitre 6, versets 19 et 20, l'apôtre Paul écrit ces mots remarquables. « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu, et que vous ne vous appartenez pas? Vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps. Votre corps n'est pas une enveloppe neutre. Il est un lieu habité, un lieu sanctifié, un lieu qui a une dimension spirituelle réelle et profonde. Et si le corps est un temple, le temple du Saint-Esprit, alors il est également une cible potentielle pour toute force
qui s'oppose à la présence de Dieu. Ce n'est pas de la superstition, c'est de la théologie biblique sérieuse. Et nous allons le démontrer à travers les Écritures maintenant. Si vous vivez ces douleurs inexpliquées, cliquez sur « J'aime maintenant ». Pas pour moi, mais pour signaler à l'algorithme que ce message doit atteindre d'autres personnes qui en ont besoin autant que vous. Votre clic est un acte de compassion envers un frère ou une sœur que vous ne connaissez pas, mais qui se réveille ce matin avec la même douleur que vous. Quand la douleur physique a une origine spirituelle, ouvrons ensemble le livre de Job. Et avant même de parler des douleurs physiques, parlons de l'homme lui-même. Parce que comprendre Job, c'est comprendre quelque chose de profond sur la façon dont Dieu voit les siens. Le premier verset du livre de Job nous présente cet homme avec une précision remarquable. Il y avait dans le pays de Uz un homme appelé Job. Cet homme était intègre et droit. Il craignait Dieu et s'éloignait du mal. 4 qualités en une seule phrase. Intègre, droit, craignant Dieu, éloigné du mal. Ce n'est pas un homme parfait dans le sens théologique absolu, mais c'est un homme dont le cœur est orienté vers Dieu avec une cohérence et une fidélité qui attirent l'attention divine elle-même. Et c'est précisément pour cela que ce qui se passe ensuite est si surprenant. Au chapitre 1er, nous entrons dans une scène que l'on pourrait qualifier d'inattendue, presque déconcertante pour notre sensibilité moderne. Un conseil céleste, où Dieu lui-même interpelle l'adversaire et lui pose une question directe concernant Job. L'Éternel dit à l'adversaire, « As-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, qui craint Dieu et qui s'éloigne du mal. » C'est Dieu lui-même qui parle de Job avec une fierté évidente. C'est Dieu qui pointe vers son serviteur. La réponse de l'adversaire est révélatrice. Il ne conteste pas la piété de Job, il la contextualise. Il dit en substance, « Bien sûr que Job te craint, tu l'as protégé, tu l'as béni, tu as mis une haie autour de lui. Enlève cette haie, touche à ce qu'il a, et il te maudira en face. » C'est une accusation théologique. La foi de Job est intéressée, elle est conditionnelle, elle est fondée sur les bénédictions, pas sur Dieu lui-même. Et Dieu, dans sa souveraineté, dans une décision que nous ne pouvons pas pleinement comprendre mais que nous devons respecter, permet à l'adversaire de toucher Job. D'abord ses biens, ensuite ses enfants. Et quand Job traverse tout cela sans maudire Dieu, l'Éternel a donné et l'Éternel a repris. Que le nom de l'Éternel soit béni. L'adversaire revient une deuxième fois. Et c'est là que quelque chose de différent se produit. Au chapitre 2, l'adversaire dit, « Mais touche à ses os et à sa chair, et je suis sûr qu'il te maudira en face. » Et Dieu dit, « Il est entre ta main. Seulement, préserve sa vie. » Cette frontière est profonde. L'adversaire peut toucher le corps de Job, peut infliger la douleur physique, mais ne peut pas prendre sa vie. Il y a une limite que Dieu pose, une frontière que même l'ennemi ne peut pas franchir. C'est alors que le texte nous dit quelque chose d'étrange et de précis. L'adversaire frappa Job de malignes ulcères, depuis la plante du pied jusqu'au sommet de la tête. En hébreu, l'expression utilisée est « shechimra », des ulcères malins, des blessures purulentes, des plaies qui couvrent tout le corps. Ce terme n'apparaît pas seulement dans le livre de Job. On le retrouve dans le Deutéronome, chapitre 28, verset 35, dans le contexte des malédictions liées à la désobéissance, mais aussi dans Exode, comme l'une des plaies d'Égypte. C'est une affliction corporelle réelle, douloureuse, visible et d'une intensité extrême. La douleur de Job n'était pas métaphorique. Elle n'était pas psychosomatique au sens où nous utilisons ce terme aujourd'hui. Elle était physique, tangible, documentée dans le texte sacré avec une précision médicale saisissante. Job souffrait vraiment. Son corps saignait vraiment. Et la cause n'était pas dans son alimentation, ni dans ses habitudes de vie, ni dans une maladie héréditaire. La cause était spirituelle. Maintenant, regardons ce que les amis de Job ont fait.
Et c'est ici que la leçon devient profonde et applicable à notre situation aujourd'hui. Éliphaz, Bildad et Tsophar, 3 hommes bien intentionnés, des sages de leur époque, arrivent et commencent à chercher une explication humaine à un problème spirituel. Ils raisonnent de la façon suivante. Si Job souffre autant, c'est forcément parce qu'il a péché. La souffrance est la preuve du péché. Le châtiment suit la faute. C'est logique. C'est rationnel. C'est complètement faux dans le cas de Job. Dieu lui-même, à la fin du livre, dit à Éliphaz, « Ma colère s'est enflammée contre toi et contre tes 2 amis, parce que vous n'avez pas dit de moi ce qui est droit, comme l'a fait mon serviteur Job. » Les 3 amis avaient une théologie correcte dans ses principes généraux. Le péché a des conséquences, mais ils ont appliqué cette théologie de façon mécanique et erronée à une situation qui avait une cause spirituelle différente. Ils ont utilisé le mauvais outil de diagnostic. Et c'est ici que nous devons saisir quelque chose d'inattendu et de profond pour notre époque. Quand les médecins ne trouvent rien, cela ne signifie pas qu'il n'y a rien. Cela peut signifier que la cause n'est pas dans leur domaine de compétence. Un médecin est un expert du corps physique. Il travaille avec des instruments qui détectent des réalités biologiques, chimiques, structurelles. Mais si la cause d'une douleur est spirituelle, les instruments médicaux ne peuvent pas la détecter, non pas parce que ces instruments sont mauvais ou insuffisants, mais simplement parce qu'ils ont été conçus pour un autre registre de la réalité. En d'autres termes, imaginez un technicien informatique qui essaie de diagnostiquer un problème de logiciel avec un appareil conçu pour détecter les pannes mécaniques. L'appareil est parfaitement fonctionnel. Le technicien est parfaitement compétent. Mais le bon diagnostic requiert le bon outil. Le problème logiciel ne sera pas détecté par un appareil mécanique, non pas parce qu'il n'existe pas, mais parce que les 2 appartiennent à des registres différents. De la même façon, une douleur d'origine spirituelle ne sera pas détectée par un instrument médical, non pas parce qu'elle est imaginaire, mais parce qu'elle appartient à un registre que la médecine, par sa nature même, n'est pas équipée pour explorer. Ce que Job a fait face à ces douleurs réelles, d'origine spirituelle et non médicale, est la réponse que nous devons examiner avec attention. Il n'a pas maudit Dieu. Il s'est plaint. Les chapitres 3 à 31 sont essentiellement un long cri de détresse de Job, une lamentation honnête, une confrontation directe avec sa souffrance. Mais à travers tout cela, il a maintenu son intégrité. Jusqu'à ma mort, je ne renoncerai pas à mon intégrité. Et dans l'un des passages les plus lumineux de toute l'Écriture, il a déclaré, et au chapitre 19, versets 25 à 26, « Je sais que mon Rédempteur est vivant, et qu'il se lèvera le dernier sur la terre. Dans ma chair, je verrai Dieu. » Au milieu de la douleur physique la plus intense, Job a déclaré sa foi dans la résurrection, dans la victoire finale, dans la réalité de Dieu au-delà et à travers la souffrance. Et à la fin, chapitre 42, verset 10, l'Éternel rétablit Job dans sa prospérité lorsque Job eut prié pour ses amis. Et l'Éternel donna à Job le double de tout ce qu'il avait possédé. La restauration de Job était totale et elle dépassait le point de départ. Il a reçu le double de ce qu'il avait perdu. Non pas parce qu'il a supporté la douleur en silence et sans réaction, mais parce qu'au milieu de la douleur, il a maintenu son orientation vers Dieu. Il a continué à adorer. Il a refusé de maudire celui qui était la source de toute guérison. Écrivez dans les commentaires « Je suis guéri » par Jésus-Christ. Ce n'est pas une formule magique, c'est une déclaration de foi. C'est un acte d'alignement avec ce que la parole de Dieu proclame sur votre corps, sur votre vie, sur votre avenir. En l'écrivant, vous rejoignez une communauté de croyants qui refusent de laisser la douleur avoir le dernier mot. 18 ans est un seul instant de liberté. Passons maintenant au Nouveau Testament. Et le récit que nous allons examiner est l'un des plus étranges, l'un des plus surprenants et l'un des plus riches de tout l'évangile de Luc. Il se trouve au chapitre 13,
versets 10 à 17. Jésus enseignait dans une synagogue le jour du sabbat. Et voici, il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Elle était courbée et ne pouvait aucunement se redresser. 18 ans. Prenons le temps de mesurer ce chiffre. 18 années de douleur physique quotidienne. 18 années de réveil chaque matin dans une position contrainte. Incapable de se tenir droite. 18 années de regard des autres. De limitation dans chaque geste quotidien. De déplacements difficiles. D'une vie entière construite autour d'une douleur qui ne part pas. Ce n'est pas une douleur récente, un inconfort passager, une gêne temporaire. C'est une condition de vie. Une réalité corporelle qui a formé son identité sociale, physique, spirituelle pendant presque 2 décennies. Et le texte nous donne une information inattendue et profonde dès le début. Cette infirmité n'avait pas une cause médicale au sens ordinaire. Le verset dit « un esprit qui la rendait infirme ». Et Jésus lui-même, quelques versets plus loin, va confirmer et préciser cette origine. Le mot grec utilisé pour décrire sa condition est « sukupto », un verbe qui signifie être courbé, incliné, affaissé. Mais ce qui est remarquable dans l'emploi de ce terme, c'est qu'il implique une contrainte externe. Ce n'est pas une courbure naturelle, un développement progressif d'une maladie dégénérative. C'est une position imposée par une force extérieure à elle-même. Sukupto, elle était maintenue dans cette position comme si quelque chose la courbait, comme si une pression invisible la forçait à rester inclinée. Et voici quelque chose de profond concernant sa présence dans ce lieu. Cette femme, malgré 18 années de souffrance, malgré une condition physique qui rendait chaque déplacement difficile et douloureux, était dans la synagogue ce jour-là. Elle était au lieu de culte. Elle était là où la parole de Dieu était lue et enseignée. Elle n'avait pas abandonné sa pratique spirituelle à cause de sa douleur. Elle n'avait pas dit « je souffre trop pour aller adorer ». Elle était là. C'est un détail que nous ne devons pas laisser passer, parce qu'il va se connecter de façon surprenante avec ce que nous avons vu dans l'histoire de Job. La persistance dans l'adoration, même dans la douleur, est une posture spirituelle qui prépare quelque chose. Jésus la voit, et dans un geste spontané, non demandé, elle n'a pas crié, elle n'a pas sollicité une guérison, elle était simplement présente. Jésus l'appelle. « Femme, tu es délivrée de ton infirmité. » Et il lui impose les mains. Et, à l'instant, elle se redressa et glorifia Dieu. Regardons maintenant la déclaration de Jésus, quand le chef de la synagogue proteste contre cette guérison opérée un jour de sabbat. Et cette femme, qui est une fille d'Abraham, et que Satan avait liée voici 18 ans, ne devait-elle pas être délivrée de cette chaîne le jour du sabbat? 2 éléments sont ici d'une importance capitale. Premièrement, Jésus nomme explicitement Satan comme la cause de cette infirmité physique. Pas une maladie, pas un traumatisme, pas une dégénérescence naturelle. Satan l'avait lié. C'est le diagnostic que Jésus pose. Et Jésus est le meilleur médecin qui ait jamais existé, parce qu'il voit simultanément le corps, l'âme et l'esprit. Deuxièmement, le verbe que Jésus utilise pour la guérison est luo. Délier, libérer, détacher. C'est le même verbe utilisé pour délier les animaux, pour libérer des prisonniers, pour annuler des liens. Jésus ne l'a pas guéri au sens médical du terme. Il l'a délié. Il a défait une attache. Il a rompu quelque chose qui la maintenait captive. La différence est profonde et éclairante. Si une douleur physique est le résultat d'une condition médicale, on la traite médicalement. Mais si une douleur physique est le résultat d'un lien spirituel, si quelque chose lie le corps comme Satan avait lié cette femme, alors la réponse n'est pas uniquement médicale. La réponse est une autorité spirituelle exercée au nom de Jésus-Christ. Et maintenant, regardons la connexion non évidente entre ces 2 récits. Job adorait même dans la douleur la plus intense. Cette femme
était au lieu de culte après 18 ans de souffrance. Dans les deux cas, la posture de foi persistante, le refus de laisser la douleur couper le lien avec Dieu, précède la restauration ou la délivrance. Ce n'est pas une formule automatique. Ce n'est pas un contrat, où si vous adorez, vous êtes garanti d'être guéri immédiatement. Mais c'est un principe biblique cohérent. L'adoration et la foi persistante maintiennent ouverte une porte que la douleur voudrait fermer. La guérison de Dieu n'a pas d'horaire. Jésus a choisi de guérir cette femme un jour de sabbat, le jour le moins attendu, le jour où le chef de la synagogue pensait que ça ne devrait pas se produire. Cette guérison était inattendue dans son timing. L'ennemi n'avait pas prévu ce jour-là. Et peut-être que votre délivrance aussi viendra à un moment inattendu. Peut-être dans votre voiture. Peut-être en écoutant ce message. Peut-être demain matin au moment même où vous pensez que la douleur va encore vous accueillir. Permettez-moi de vous partager le témoignage d'une personne que nous appellerons Claudette, une infirmière de 52 ans vivant à Lyon, qui souffrait depuis 7 ans de douleurs dorsales intenses chaque matin dès le réveil. Tous ses examens revenaient normaux. Ses collègues médecins ne comprenaient pas. Elle avait essayé des traitements antidouleurs, de la kinésithérapie, des semelles orthopédiques. Rien ne résolvait le problème de façon durable. Un soir, après une étude biblique sur ce passage précis de Luc 13, elle a prié à genoux dans sa chambre, déclarant au nom de Jésus-Christ son refus de cette douleur et demandant à Dieu de briser tout lien que l'adversaire avait sur son corps. Le lendemain matin, elle s'est réveillée. Elle a attendu la douleur habituelle. Elle n'est pas venue, pas ce matin-là, pas les suivants. Est-ce que Dieu fera exactement la même chose pour vous? Je ne peux pas vous le promettre, parce que Dieu n'est pas une machine distribuée par des formules. Mais je peux vous dire que Claudette a vécu quelque chose que Luc 13 décrit avec précision. Voici une question que je vous pose maintenant. Qu'est-ce que vous perdez à essayer? Qu'est-ce que vous risquez en déclarant ce soir, avant de vous coucher, au nom de Jésus-Christ, votre refus de cette douleur et votre foi en sa puissance? La médecine a fait ce qu'elle pouvait. Les examens ont dit ce qu'ils avaient à dire, et ils n'ont pas résolu le problème. Et si le problème était, comme pour cette femme de l'Évangile, dans un registre que la médecine seule ne peut pas atteindre? Nous avons vu Job, dans l'Ancien Testament, les douleurs physiques réelles d'un homme juste, causées par l'adversaire avec la permission de Dieu, guéri après une foi persistante et restauré avec le double. Nous avons vu la femme courbée, dans le Nouveau Testament, 18 années de souffrances physiques causées explicitement par Satan, selon Jésus lui-même, déliées par un seul mot de l'autorité de Christ. La boucle se ferme. La leçon est cohérente. Il reste maintenant à passer à l'action. Nous arrivons au moment le plus important de ce message. Parce que la connaissance sans application est stérile. Job ne s'est pas contenté de savoir que son adversaire l'attaquait. Il a maintenu une posture. La femme courbée ne s'est pas contentée de savoir que Jésus existait. Elle était là, présente, dans le lieu de culte. Et vous, aujourd'hui, vous n'êtes pas ici par hasard. Voici la synthèse que je veux ancrer dans votre cœur avant de passer aux applications pratiques. Des douleurs physiques sans cause médicale peuvent être, pas nécessairement toujours, mais peuvent être un signal. Non pas un signal de désespoir, non pas un signal que Dieu vous a abandonné, mais un signal que vous devez chercher la réponse dans une dimension que les instruments médicaux ne peuvent pas explorer. Ce n'est pas une conclusion pour écarter la médecine. La médecine est un don de Dieu, et nous devons continuer à la consulter. Mais c'est une invitation à ne pas s'arrêter là quand les réponses médicales s'épuisent. La différence entre Job avant et après sa restauration n'était pas qu'il avait cessé de souffrir et recommencé à vivre. La différence était qu'il avait traversé la souffrance sans lâcher Dieu, et que Dieu l'avait traversé avec lui jusqu'à l'autre côté. C'est ce parcours que Dieu vous invite à faire. Non pas une promesse que la douleur disparaît demain matin, mais une invitation à ne pas traverser cette douleur seule, à ne pas lui accorder le dernier mot.
à entrer dans un combat spirituel avec les armes que Dieu lui-même a mises à votre disposition. Voici maintenant des pas concrets et spécifiques que vous pouvez mettre en pratique dès ce soir, dès demain matin, à partir de ce moment. Premier pas, dès que vous vous réveillez demain matin et que la douleur se manifeste, avant même de vous lever, avant même de prendre un médicament, prononcez ces mots à voix haute, pas dans votre tête, à voix haute, parce que les déclarations verbales ont une dimension spirituelle que la pensée silencieuse n'a pas. Dites, au nom de Jésus-Christ, je refuse cette douleur. Elle n'a pas d'autorité sur ce corps qui appartient à Dieu. Vous n'avez pas besoin d'une belle formulation. Vous n'avez pas besoin d'un vocabulaire théologique complexe. Vous avez besoin de la foi d'un grain de moutarde et du nom de Jésus-Christ. Deuxième pas, adorez même dans la douleur. Mettez un chant de louange. Lisez un psaume à voix haute. Faites comme Job. Maintenez votre orientation vers Dieu, même quand votre corps vous crie quelque chose de différent. Ce n'est pas du déni de la douleur. Job n'a pas nié sa douleur. Il a crié. Il s'est lamenté. Il a posé des questions. Mais il n'a jamais lâché Dieu. La louange dans la souffrance n'est pas une performance. C'est un acte de foi qui dit « Ma confiance en Dieu est plus grande que la douleur que je ressens en ce moment. » Troisième pas, demandez la prière de votre communauté. La lettre de Jacques, chapitre 5, versets 14 à 16, dit ceci. « Quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il appelle les anciens de l'Église et que les anciens prient pour lui, en loignant d'huile au nom du Seigneur. La prière faite avec foi sauvera le malade, et le Seigneur le relèvera. » Ce n'est pas une promesse automatique ou une formule garantie. C'est une invitation à la communauté de foi, à la prière collective, à l'onction avec l'huile qui dans ce contexte symbolise la présence et la puissance du Saint-Esprit. Si vous n'avez pas de communauté de foi autour de vous, commencez par les commentaires de cette vidéo. Des milliers de croyants regardent ce message. Demandez la prière. Écrivez votre besoin. Nous sommes une famille. Le verset qui va ancrer tout ce que nous avons dit aujourd'hui se trouve dans Ésaïe, chapitre 53, verset 5. C'est l'un des versets prophétiques les plus profonds de toute l'Écriture, écrit 700 ans avant la crucifixion de Christ, et pourtant d'une précision saisissante. Il a été blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses blessures que nous sommes guéris. Par ses blessures, nous sommes guéris. En hébreu, uvachaburato nirpalanu. Le verbe nirpa vient de rapha, guérir, réparer, restaurer. Ce n'est pas une guérison partielle, ce n'est pas une guérison conditionnelle. C'est une guérison accomplie dans le corps brisé de Christ sur la croix. Cette guérison vous appartient. Elle n'est pas quelque chose que vous devez mériter. Elle est quelque chose que vous devez recevoir par la foi, dans le nom de Jésus-Christ. Maintenant, je vous invite à prier avec moi. Si vous êtes seul, posez vos mains sur votre corps, sur l'endroit où la douleur se manifeste habituellement le matin. Si vous êtes avec quelqu'un, que cette personne pose ses mains sur vous. Et prions. Oraison. Père céleste, nous venons devant toi maintenant avec ces douleurs qui se réveillent chaque matin avant même que nous ayons commencé notre journée. Tu les connais mieux que nous. Tu sais exactement l'endroit, l'intensité, la durée. Tu as vu nos nuits d'insomnie et nos matins difficiles. Tu as entendu nos prières qui semblaient rester sans réponse. Et pourtant, tu es là. Au nom de Jésus-Christ, mort et ressuscité, nous refusons toute œuvre de l'ennemi sur ce corps. Toute attaque spirituelle qui se manifeste sous forme de douleur physique inexpliquée. Nous la rejetons par l'autorité du sang de Jésus. Tout lien que l'adversaire aurait imposé sur ce corps, nous le déclarons brisé, délié, annulé au nom du Fils de Dieu. Comme tu as dit à cette femme courbée, « Tu es délivré », dis-le aussi sur celui ou celle qui écoute ces mots ce matin. Comme tu as restauré Job avec le double,
Restaure aussi la santé de ceux qui te font confiance malgré la douleur. Qu'ils se lèvent demain matin avec surprise, avec étonnement, avec une différence profonde dans leur corps, et que cette différence leur rappelle que tu es Dieu, que tu guéris, que tu n'as pas abandonné ceux qui crient vers toi. Amen. Un Amen dans les commentaires pour atteindre d'autres croyants en souffrance qui ont besoin de ce message ce matin. Votre Amen n'est pas seulement une réponse à une prière, c'est un acte de solidarité spirituelle avec des milliers de frères et sœurs qui se réveillent chaque matin avec la même douleur que vous et qui ont besoin de savoir qu'ils ne sont pas seuls et que Dieu n'a pas dit son dernier mot. Si ce message vous a touché, partagez-le avec quelqu'un qui en a besoin. Abonnez-vous à cette chaîne pour ne manquer aucun de nos prochains messages. Et pour aller plus loin dans ce que nous avons étudié aujourd'hui, regardez la vidéo suivante recommandée sur votre écran. Que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, garde vos cœurs et vos esprits en Jésus-Christ. À très bientôt, mes chers amis.